Salut. Ah, je tousse un peu. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver. Nouvel épisode d'LMV, l'épisode 199, c'est parti. Pour une trentaine de minutes, on va faire un petit peu plus court aujourd'hui. De blagues que vous avez vues sur les réseaux sociaux, de blagues que vous m'avez passées, des petites vannes bien sympas qui nous rendent la vie un petit peu plus légère. Et puis ensuite, je vais vous raconter l'histoire du jour pour cet épisode 199. Salut Isabelle. L'histoire du jour, peut-être l'une des plus belles histoires d'amour. Ça sera à vous de juger et de me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, vous allez voir, c'est assez sympathique. Et ça va être génial. Alors, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous qui regardez le replay à n'importe quelle heure de la journée, eh bien, je vous remercie comme d'habitude infiniment de prendre le temps de voir cette vidéo et de consacrer quelques minutes à ce que je vous raconte tout simplement. Et peut-être découvrir quelques petites blagues sympathiques. En tout cas, j'en suis fort honoré. Merci, fort honoré. Ouais, je peux faire la liaison. Ouais, c'est bon, je peux faire la liaison, il n'y a pas de souci. Salut Mercedes, salut Madi, merci d'être de passage. C'est très sympa en tout cas de faire un petit tour. Alors, que s'est-il passé cette semaine sur les réseaux sociaux? Je vais vous dire, je suis assez étonné parce que ça foisonne. D'habitude, pour chaque épisode de LMV, du meilleur est à venir, j'en reçois pas mal, vous partagez, etc. Mais là, cette semaine, depuis une semaine, est-ce que c'est l'effet vacances? Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Je pourrais passer une heure à vous montrer les meilleurs, vraiment les meilleures vannes des réseaux sociaux. Mais bon, on va pas y passer une heure non plus, puis vous les voyez passer vous-même. Bon. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes. En réponse avec l'actualité, etc. aussi également. Donc bon, on va faire avec ça. Salut Monette, merci d'être de passage également à cette heure-ci. Teresa, merci de passer, c'est gentil. Allez, c'est parti. Vous savez qu'il y a la fameuse loi sur les 80 km/h en France. Cette loi qui maintenant fait que lorsque vous êtes sur une route secondaire où il n'y a pas de séparation centrale avec deux voies, vous êtes obligé de rouler à 80 et plus à 90. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, il y avait pas mal de blagues sur ça. Il y en a d'autres, mais cette fois-ci, c'est plus sur le 90, c'est sur le 80. Et ça commence avec ça. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau vision. Est-ce que vous allez pouvoir voir? Voilà. De la dentelle bretonne. 80 kilos, poum, 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 poum. Et vous pouvez voir en bas, là, la hashtag Mafia Bretonne. Ça, c'est pour Manu. Salut Manu, ça va? Ah, moi j'aime bien celle-là, elle est sympa. Et j'en ai quelques-unes là sur les 80 km/h. Alors, celle-là aussi, celle-là est un petit peu plus amère. Ça parle de nous et notre capacité à nous motiver. Quand les Français se mobilisent, moins 10 km/h sur les routes, trop c'est trop, il y en a marre. Plus 2 sur la planète, là il n'y a personne. Hein. Elle est un petit peu acide, mais je la trouve bien sympa aussi. Sinon, quoi d'autre? Sur les 80, toujours sur les 80 km/h, celle-là, elle est gentille. Elle est gentille. J'ai trouvé bien sympa. Ils sont plus rapides pour changer les panneaux que pour reboucher les nids de poules. Pas faux. Pas faux du tout. Toujours dans le top 5. Celle-là, elle est sympa aussi. Moi, j'aime bien celle-là. Michel, partagé par Michel d'ailleurs. La solution pour pouvoir continuer à rouler à 90. Vous achetez une voiture avec option séparateur central intégré. C'est directement ça. Et comme ça, vous pouvez rouler à 90 sur les routes à 80 maintenant parce que vous avez le séparateur central. Pas de problème. Pour les bricoleurs. Une autre aussi était bonne. Celle-là, c'est Michel qui me l'a donnée. Et celle-là a été partagée par Lucien. Lucien. Un peu dur. N'empêche qu'à 80, c'est plus facile d'envoyer des SMS qu'à 90. Je dis ça, je dis rien. Elle est un petit peu dure, mais elle est bonne quand même. Elle fait plaisir. Bon, elle fait sourire, c'est ça qui est le plus important. C'est de sourire un petit peu et de bien s'amuser. Salut Maribo, merci d'être là. Encore une de Lucien. Toujours sur ces fameux 80 km/h. Bon, cela vous l'avez sans doute vu passer.
Finalement, rouler à 80, c'est mieux qu'à 120. Ouais, elle est pas mal, ça va. Accepté. Je vous dis, il y en a eu des tonnes sur les 80. Vraiment, il y en a eu des tonnes, il y en a eu beaucoup. Et là, je vais vous en montrer sans doute la dernière. Parce que j'en avais d'autres, mais bon, je vous dis, je pourrais faire 1 heure pratiquement sur... Eh ben, je vais pas arriver à... Ah, j'ai des soucis avec mon iPad, là. Il veut pas... voilà, ça y est. Ah non, c'est pas fini, la 80. Ouais, je vous en remets une sur les 80. Décidément, hein, je vous en mets une tartine, là. Vous me dites, hein, si vous en avez marre. Les voiturettes sans permis roulent à 70 et les nôtres à 80. Est-il encore utile de passer le permis pour 10 km à l'heure? Celle-là, je l'avais déjà mise, mais je vous la remets parce que elle est sympa. Je l'aime bien. Allez, la dernière sur les 80. Et après, on n'en parle plus. Et si mon iPad veut bien, qu'est-ce qui se passe là? Allez, je vais pas remettre en arrière. Où elle est celle-là? Ah, Alex, qui a partagé celle-ci, qui est au dos d'un camion. Vous suivez un camion. Et voilà ce qu'on peut vous lire. Au dos d'un camion. Elle est sympa, je trouve. Je sais pas si vous avez. Habituez-vous à rouler dernière mois. Les routiers ont de l'humour. Eh oui. Salut Martine. Merci d'être de passage. Allez, on en a fait pas mal comme ça. Quoi d'autre? Vous vous souvenez de Bolt, cette petite Thaïlandaise qu'on a aidée, qui avait des gros soucis. On a aidé, on a participé à une opération. Vous savez, on a donné un peu d'argent. Il y a d'autres personnes qui ont fait plein d'efforts. C'est tout un groupe de personnes de par le monde qui lui a permis de venir en France pour se faire opérer. Elle qui avait été brûlée à la naissance. Elle est rentrée en Thaïlande. C'est formidable pour elle. Elle va pouvoir reprendre une vie normale. Je vous en avais parlé. Mais je voulais quand même vous montrer les photos de un petit peu avant-après, pour vous donner une idée pour que vous compreniez bien le fait d'acheter le bouquin qu'on vous avait proposé ou de faire un petit don. Voilà ce que ça a permis. Ça, c'était Bolt. Pour ceux qui ont bien suivi, vous connaissez. Voilà, c'est Bolt avant. Voilà le cuir chevelu de Bolt avant. Je vous la montre rapidement. Voilà, son cuir chevelu était tout brûlé depuis sa naissance, ici sur le côté. Et voici Bolt après les interventions chirurgicales. C'est assez impressionnant. Alors, attendez. Ah, bon, ça marche pas. Voilà le même. Voilà, après l'opération. C'est magnifique, je vais vous le mettre mieux que ça. Vous voyez, on ne voit pratiquement plus rien. Les chirurgiens sont formidables. Et ça, c'est pour une belle cause. Et maintenant, ça permet à Bolt d'avoir un beau sourire. Et on voit pratiquement plus, on voit plus du tout même les marques, les cicatrices des brûlures. Bravo à elle et j'espère qu'elle aura une vie pleine de meaning, en français, pleine de joie et surtout pleine de choses importantes qu'elle partagera aussi parce que ça va la marquer ça. Et elle va partager tout ce qui est arrivé, toute cette chaîne de solidarité plus ou moins anonyme, hein, elle ne nous connaît pas, mais qui lui a permis, je suis sûr que ça va la marquer et au fond d'elle, elle fera aussi de belles choses dans sa vie. On en reparle dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans, on verra bien. Salut Kevin, merci d'être de passage. Alors avant de passer à l'histoire du jour, quand même, on va parler de... je sais pas. Allez, je raccourcis un petit peu aujourd'hui, sinon on est encore là dans 2 heures. On va parler un petit peu de football, ouais, allez. Même si on n'aime pas, c'est sympa, mais le football, ça se déroule où? Ça se déroule en Russie, la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, c'est Poutine. Et Poutine, j'ai bien aimé celle-là. Regardez-moi celle-là, elle est sympa. Le goulag, ça te parle? Vas-y, essaye de remettre encore un coup de genou dans le siège. La tête du gars. Et Poutine... moi j'ai bien aimé la photo là. La tête du gars. Eh oui, c'est en Russie. Enfin, on rit bien en Russie, mais il faut pas oublier non plus que c'est pas une démocratie là aussi. Enfin, démocratie entre guillemets. Ouais. C'est loin d'être une démocratie. C'est une dictature hein, pratiquement. Qu'on voyait qu'il y a ce. On n'a pas parlé de ce journaliste là. Je voulais vous en parler et qui est emprisonné, qui fait une grève de la faim absolument terrible.
En ce moment, nous, on rigole bien avec la Coupe du Monde et ses matchs, on se distrait, bon, c'est normal. Mais pendant ce temps, je crois que c'est un journaliste qui est en train de faire, l'Ukrainien, je crois, qui est en train de faire une grève de la faim. Et il est pratiquement à plus de 40 jours et il va mourir. Et tout ça dans l'indifférence générale. Mais bon, ça me rappelle... on va pas trop parler de ça, on va se concentrer sur la Coupe du Monde. Ah bah oui, je vous mets la mauvaise. Est-ce qu'une fois qu'ils rentrent chez eux, les joueurs de foot allument leur télé, ouvrent des bières et regardent des gens travailler au bureau en gueulant « Mais comment il fait pour louper une photocopie pareille, celle-là ?» Ouais, c'est ça. Hein, est-ce qu'ils font ça? Ben non, apparemment les joueurs de foot jouent au foot, enfin, avec des jeux vidéo où on regarde encore du foot. C'est une passion. Il n'y a pas de son? Ah, dommage Maribo, désolé. Salut Véronique, merci d'être de passage, c'est sympa. Je continue avec encore dans ce top 5 qui est un gros top 5. On parle un peu de Coupe du Monde et de demi-finale. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte la demi-finale? Franchement, c'est bien la peine de s'emmerder à faire une Coupe du Monde je ne sais où. Si c'est pour se retrouver sur un Belgique-France, on aurait pu se retrouver un samedi matin au stade de Tourcoing pour moins cher. J'aime bien celle-là, j'aime bien. Sinon, allez, petite dernière. Béatrice a partagé celle-ci qui est intéressante. 1998, le Real gagne la Ligue des Champions. Israël gagne l'Eurovision. La France dans le groupe C à la Coupe du Monde. La Croatie en demi-finale. La France championne du monde 2018. Le Real gagne la Ligue des Champions, Israël gagne l'Eurovision, la France dans le groupe C à la Coupe du Monde, la Croatie est en demi-finale, la France, 3 petits points. Apparemment, vous avez des problèmes de son. Dites-moi si vous m'entendez, parce que si vous m'entendez pas, c'est pas la peine que je parle dans le vide. Quoique, je sais pas si le son passe pas, là je suis en train de faire une... Mais je continue. Vous me dites hein, si ça coupe. Ça coupe tout le temps. Ah oui, alors là, c'est embêtant. Ouais, si ça coupe tout le temps, c'est dommage, ça va être embêtant. Allez, demi-finale de la Coupe du Monde. Les Français sont peut-être forts avec un petit ballon, mais les Belges sont imbattables en demi. C'est pas mal celle-là. Ah, si ça coupe tout le temps, ça va être embêtant. Et puis, une dernière sur la Coupe du Monde. J'ai bien aimé celle-là. Allez Zizou. Chirac. Grisou, Jacques, Grisou, le temps a passé. J'aime bien ça. Alors je vais vous dire la phrase traditionnelle, que le meilleur gagne. Mais quand les gens disent ça, en fait, je ne sais pas s'ils le pensent vraiment. Moi en tout cas, je ne le pense pas. Ah, évidemment, hein. Et j'espère que la France va gagner. Mais que le meilleur gagne. Oui, bien sûr. Allez, c'est parti pour l'histoire du jour. On va aller... c'est une belle histoire. Une histoire d'amour. Une histoire assez intéressante et assez incroyable que je vais vous raconter maintenant. On va aller à la rencontre d'un garçon qui s'appelle Brock. Brock est un Américain qui habite au Texas. Il habite au Texas, le voici, ce garçon, et il a envie de se marier. Donc on revient 5 ans en arrière, ça se passe il y a 5 ans. Il a envie de se marier, il a envie de rencontrer la femme de ses rêves. Et il est persuadé de 3 choses. Il y a 3 choses. La femme de ses rêves sera une chanteuse. Bon, pourquoi pas? La femme de ses rêves, il est américain, s'appellera Bird. Ça veut dire oiseau en français. C'est déjà plus difficile. Et la femme de ses rêves habitera à Londres. 3 conditions. Il est persuadé. Il habite au Texas, Brock. Et il est persuadé que sa femme, l'amour de sa vie, celle qu'il va rencontrer, il la rencontrera à Londres, elle s'appellera Bird et elle sera une chanteuse professionnelle. Le voici, Brock. Et Brock est tellement persuadé par ça, vraiment il s'est mis ça dans la tête, qu'il décide de travailler sans relâche pendant 2 ans. On est revenu il y a 5 ans en arrière. Il travaille pendant 2 ans d'arrache-pied. Pourquoi?
tout simplement pour mettre de l'argent de côté et pouvoir se payer ce voyage à Londres et vivre à Londres pendant quelques temps pour trouver l'amour de sa vie, Bird, la chanteuse, tout simplement. Et pendant qu'il travaille, il fait des recherches internet et un jour, il tombe en arrêt devant un portrait, un tableau. Ce tableau que vous voyez ici, on ne le voit pas très bien. Il voit ça sur internet, il l'achète tout de suite. Et là, il se dit, ça, c'est ma femme. Ça, c'est l'amour de ma vie. Ça, c'est celle que je vais rencontrer. Il l'achète tout de suite, c'est des tableaux qui se vendent sur internet, et le garde chez lui. Vous voyez, le petit oiseau, Bird, dedans. Et il dit, c'est elle que je vais rencontrer, c'est elle que je vais aimer, et c'est elle qui sera l'amour de ma vie. Alors il économise. Et au bout de 2 ans, il a assez d'économies pour aller à Londres et partir à la recherche de Bird, la chanteuse, celle qu'il doit rencontrer pour se marier et vivre avec elle des jours heureux pour le reste de sa vie. Pendant ce temps, dans un autre État des États-Unis, en Utah, il y a une jeune femme qui est malheureuse. Et cette jeune femme, je vais vous la montrer. La voici. Bon là, elle est un peu plus heureuse, mais la voici. Cette jeune femme s'appelle Lark. Lark est mariée, mais elle est malheureuse en couple. Au même moment, et pendant 3 mois, elle fait des rêves. 3 mois consécutivement, elle fait des rêves. Elle fait des rêves où elle rencontre un jeune homme, beau bien sûr, avec les cheveux foncés. Je dis ça, je dis rien. Vous avez vu la photo de Brock tout à l'heure. Et elle se dit, mais est-ce qu'on peut croire à ces rêves? Est-ce qu'on doit croire à la prémonition? Est-ce qu'on doit croire que les rêves se réalisent? Et puis, malgré le fait qu'elle rêve jour après jour, pendant pratiquement 3 mois, d'un homme aux cheveux foncés qu'elle va rencontrer, elle décide de pas y croire. Parce qu'après tout, elle est mariée. Elle est malheureuse, mais elle est mariée. Donc elle oublie ça. Quelques mois passent encore, et finalement, elle finit par divorcer. Son mariage ne tient pas, elle finit par divorcer. Et qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de se rapprocher de sa famille. Et sa famille habite où? À Londres. Et donc, Lark prend un avion, retourne à Londres pour reprendre sa vie de célibataire. Et qui est à Londres à ce moment-là? Brock, bien sûr, je vous en ai parlé tout à l'heure, il est là, il est toujours à la recherche de cette chanteuse Bird qu'il doit rencontrer. Et il est pratiquement sur le point d'abandonner. Vraiment. Parce qu'il a pratiquement dépensé tout son argent, il a pratiquement plus d'économie, et il doit retourner vivre aux États-Unis. Il doit retrouver un job, il doit retravailler. Et même s'il aime pousser lui aussi la chansonnette avec sa guitare, il ne va pas pouvoir tenir à Londres longtemps. Et puis un soir, alors que pratiquement, il se dit, je vais retourner aux États-Unis, il reçoit un SMS d'une connaissance, d'une personne, d'un gars qui il a fait connaissance à Londres et à qui il a parlé un petit peu de son rêve, de rencontrer Bird, la chanteuse, etc. Et ce gars lui dit, écoute, il faut que je te fasse rencontrer quelqu'un. Et cette personne, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est Lark, cette jeune femme qui a divorcé et qui est retournée à Londres. Ils se rencontrent, ils tombent immédiatement amoureux l'un de l'autre et au bout de 5 mois, décident de se marier. C'est l'amour fou. Mais alors vous allez me dire, est-ce que Lark est chanteuse? Eh oui, elle est chanteuse aussi professionnelle, elle chante des chants religieux, et donc Brock joue de la guitare, c'est l'amour parfait. Mais elle s'appelle Lark, elle ne s'appelle pas Bird, oiseau. Oui, mais en anglais, si vous ne parlez pas anglais, vous ne pouvez pas savoir, Lark, ça veut dire alouette. Et donc, c'est quand même un oiseau. Avec toutes ces choses-là, toutes ces étoiles dans les yeux, Lark et Brock se marient donc 5 mois jour pour jour après s'être rencontrés et vivent le plus parfait des amours. C'est une belle histoire. Mais on ne va pas s'arrêter là.
Ils filent le parfait amour pendant pratiquement 18 mois. Aux États-Unis, ils sont retournés aux États-Unis. Et au bout de 18 mois, Brock et Lark se séparent. Eh oui. Ils se séparent et sont sur le point de divorcer. Pourquoi? Pour une raison toute simple et qui est une leçon pour tous les couples et pour tous ceux qui sont tombés amoureux et tous ceux qui vivent une vie de couple, comme vous et moi, on vit une vie de couple. Brock et Lark se sont installés dans une routine. Surtout Brock, qui fait plus d'efforts, plus vraiment d'efforts au sein du couple. C'est-à-dire que Brock était tellement persuadé de sa vision de rencontrer Bird, cette chanteuse à Londres, il a mis tellement d'énergie pour la retrouver. Il s'est dit, il a consacré toutes ses économies. Rappelez-vous, il est allé vivre à Londres, il a tout fait pour la rencontrer. Qu'une fois qu'il l'a rencontrée, eh ben, il s'est relâché, Brock. Et il n'a plus vraiment fait d'efforts. Et ça a été difficile à vivre pour Lark, sa femme. Et au bout de 18 mois, ils se sont séparés parce que c'était trop difficile et Brock faisait plus d'efforts. Alors comment se termine cette histoire? Eh bien, ils ont parlé, ils ont discuté et Brock a compris qu'une relation avec l'être qu'on aime ou son partenaire de vie, appelez-le ou là comme vous voulez, ça se travaille. C'est pas quelque chose pour lequel on se bat pour arriver à se marier, pour arriver à former un beau couple. Mais ça se travaille ensuite au jour le jour. Parce qu'il n'y a rien de pire que la routine qui s'installe dans un couple. C'est le meilleur moyen de tuer une relation et de finir en divorce. Brock comprend ça et décide de retravailler sur lui-même et de faire d'énormes efforts. Et finalement, au bout de quelque temps, ils se sont remis ensemble et maintenant, ils sont mari et femme, toujours. Ils n'ont pas divorcé. Ils vivent très heureux ensemble en Utah. Ils chantent des chansons. Vous pourrez voir leurs chansons si vous allez sur Internet, Brock et Lark. Et des chansons à caractère religieux. Parce qu'ils sont profondément religieux. Et ils vivent et ils filent le parfait amour. Mais tout ça parce qu'ils ont compris. Et c'est pour ça que cette histoire d'amour est très belle, je trouve. Non pas c'est bien parce qu'il a eu sa vision, il a cru à ses rêves, il a cru en ses rêves et il l'a trouvé, elle aussi un petit peu. Mais aussi parce qu'ils ont su réagir ensuite. Il y a un truc que je vous ai pas dit, oui, je vous ai oublié. Ça c'est Lark, avec le portrait. Et effectivement, on peut trouver qu'il y a une grande ressemblance. En tout cas, le plus important, c'est que tous les deux soient heureux et chantent leurs chansons pour une vie quotidienne qui supprime ou éradique au maximum la routine. Alors on va se quitter avec une citation, comme d'habitude. Eh bien la citation du jour, la voici. C'est Boris qui s'y colle, Boris Cyrulnik. L'amour est une surprise qui nous arrache à l'insipide. L'attachement est un lien qui se tisse au quotidien. Ça veut dire quoi ça? C'est vrai que l'amour, le coup de foudre, on l'a tous vécu. C'est quelque chose qui vous prend au cœur, qui vous fait sentir Superman ou Superwoman, peu importe. Mais ensuite, le quotidien, c'est quelque chose qui se travaille. Ce sont les petits gestes attentionnés, les petits coups de main. C'est pas le gros bouquet de fleurs à la Saint-Valentin. C'est quelque chose qui se travaille au jour le jour. Le pire, c'est de s'installer dans la routine, de penser à son travail et d'oublier qu'il y a un être aimé à la maison qui nous attend ou avec qui on partage sa vie. En plus, quand il y a les enfants qui arrivent, ça devient parfois encore plus difficile. Mais pensez un petit peu à ça, surtout maintenant si vous êtes en vacances. Profitez-en pour renouer les liens avec votre partenaire. C'est vraiment important. Petite attention, pas grand-chose. Pas le gros dîner au restaurant, pas le gros bouquet de fleurs, ou etc. etc. Je parle plus pour les hommes. Hein. Je suis homme, donc je pense plus comme ça. Mais ce sont les petits gestes, le petit coup de main, les petites conversations. Et surtout, l'écoute. Écoutez votre partenaire. Écoutez-le ou écoutez-la vraiment. Je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire. Pas juste écouter pour parler ensuite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Mercedes, je déteste la routine, moi. Eh ben, on est plusieurs. On est plusieurs. Allez, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée pour ceux qui sont en direct et puis une bonne journée, une bonne soirée, whatever. Pour tous ceux qui regardent le replay, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à partager. Désolé pour les coupures. Peut-être que la liaison Internet n'était pas très bonne aujourd'hui avec ma Wi-Fi. Ah ouais, j'avais moins de barres que d'habitude, donc évidemment. Peut-être que je vais l'enlever si elle est pas visionnable. Enfin, on verra ça plus tard. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée, amusez-vous bien. Et pensez à votre partenaire, pensez au quotidien et pensez aux petites attentions. Au revoir Isabelle. Merci Mercedes. Allez, salut, bye bye.